C'est mon briquet qui est là? Ah non, ça doit être le mien, je pense. Ok, c'est bon. Ouais. Hey, man, Ouais, il est plus dans mes poches. j'en ai tellement, là. Genre, j'en ai comme... Ces temps-ci, je sais pas comment j'ai... Ben, je sais comment, mais genre, j'ai... Genre 12 briquets, là, dans mes poches, là. Mais ça, c'est une phase. Hein. C'est la phase, t'as genre 800 000 briquets. Puis après ça, du jour au lendemain, t'en as plus un. Puis c'est là que t'en as besoin le plus. Puis t'es comme, bon, si tu veux... J'essaye de m'allumer sur mon four, mais j'ai une belle plaque. Ouais. Ça marche plus. Non, moi, je me cache des affaires à moi-même, genre des... Ah ouais, comme un petit rongeur. Ben, quand j'ai trop d'affaires, mettons, si j'ai 20 briquets, là, Ouais. ben, j'en cache 2 à un spot. J'en cache à des places où j'oublie que je les ai cachés. Puis là, quand j'en ai vraiment besoin, puis je suis comme, fuck, j'en ai plus, esti, je suis dans la merde. Là, je fais, ah non, j'ai une cachette. Ouais, c'est vrai. Puis là, je vais dans ma cachette, puis là, il y en a, genre. Ouais, je fais un petit peu la même chose avec du papier roulé. Ouais, ok, faut jamais en manquer. Genre, ça peut, là, c'est pas si grave. Là, Non, c'est très grave. Quand tu fumes du weed. À la limite, j'ai une petite pipe, là, mais qui est dégueulasse. Ah, c'est... Une pipe en bois, en plus, qui vient genre du sud, qui est faite, c'est comme une madame, pis t'as comme ses gros seins avec comme sa bouche où tu mets le weed, pis tu fumes dans travers, genre, soit son anus ou son vagin, là, tu sais, c'est une pipe funny, mais elle est dégueulasse, pis elle peut pas se laver, elle est comme en bois. Ah, fait qu'elle est pleine de résine, puis genre... Ouais, c'est ça, fait qu'il faut pas qu'il manque de pape, sinon ça c'est la punition, sinon tu fumes pas, c'est pas si grave que ça de Surtout pas un fumer. commanditaire de pape. Ah, ça serait malade. Je me demande, ils doivent pas commanditer. Genre, ils ont pas besoin de commanditer du monde, là, les compagnies de pape. Zigzag sont comme, tu quoi, tu vas pas en acheter, là? Ouais, ben effectivement, mais tu sais, vu qu'il y a plusieurs compagnies de pape, entre eux autres, sûrement qu'il y a des commanditaires, mais c'est dur de me commanditer, moi, maintenant. T'sais, ça me prendrait un podcast ou autre chose que GHB que dans le titre. Le meurtre. Ouais, c'est ça. Commandité par le meurtre. C'est comme, vous avez une compagnie? Ouais, on fait nos impôts. Puis... Ouais, ben genre, quand j'avais starté GHB, je cherchais des commanditaires. Puis, puis j'étais tanné là, de me faire dire non. Tu sais, j'avais appelé des affaires qui avaient du sens, genre des tattoo shops, genre des sex shops, là, quelque chose. Tu sais, je voulais pas grand chose, là, juste mettons qu'ils payent la soirée. Puis moi, je leur fais une pub. Puis à un moment donné, j'étais juste tanné. J'ai appelé en gag un salon de massage. Puis même eux, ils ont dit non. Je suis Chris, même les putes veulent pas de moi. On va mettre en contexte les gens parce que, tu sais, s'ils savent pas c'est quoi ta soirée de GHB. Ah ouais, humour GHB, gore, hard, brutal, ouais, c'est ça. d'humour noir, trash, politiquement incorrect, que des jokes qui ont pas de bon sens, mais devant un public qui veut, qui comprend puis qui apprécie ce type d'humour. Exact. Boum! Puis c'est vraiment une bonne soirée. Puis, parce que dans le fond, ça a commencé, GHB, il y a... Ça fait quoi? 2008 à 2013, la première mouture avec Frank Grenier. Ouais, c'est ça. Moi, j'allais là, comme souvent. Là. Tu sais, j'ai 45 minutes de joke. Ben, plus que ça maintenant, sûrement parce plus, que j'en ai réécrit juste pour toi. Là. Mais moins souvent. Mais dans ce temps-là, j'en écrivais. Genre, j'y allais tout le temps. J'allais tout le temps jouer là. Mais genre, je peux pas faire ce stock-là à l'extérieur de GHB. Là, parce que... puis en plus, toi, t'es dans ceux que quand ils viennent à GHB, tu tapes vraiment un trip. Tu viens t'amuser dans le concept à fond, là. C'est vraiment la cour. Ben oui, c'est la cour de récréation. Ben oui, c'est une place où on fait du trash. Je suis comme, ok, qu'est-ce que je peux jamais dire nulle part? Ouais, c'est ça. Go, je fonce, tu sais. Parce que sinon, aller faire du stock que je fais en général. Mais il y en a que ça fit plus naturellement. Tu sais, ça, je peux pas après ça faire genre, non, viens absolument dire la pire affaire de la planète. Toi, faut que tu bookes du monde à chaque semaine. Fait que t'as pas le choix d'être là. Mais moi, j'étais comme, c'est parce que tu m'écrivais tout le temps, j'étais comme, dude, j'ai pas le temps d'écrire un nouveau 15 pour ça. Genre, que je me servirai jamais nulle part ailleurs. Qui m'aide. Ça me sert à rien, là, autre que venir m'amuser. Là. Mais quand je dis oui, je le fais. Je le fais. Ouais. Ben comme faut. Ah ouais, je m'en rappelle la dernière fois, mon Dieu, que c'était... Tu sais, puis j'ai essayé après ça de sortir 2-3 jokes dans des shows clean. Puis genre, c'était comme, ouh, le monde... Mais je me rappelle, ça avait été agressif, là, tu sais, je sais pas si... Je veux pas te lancer, mais au pire, pogne pas à POC, là, mais tu sais, celle que t'es matérialiste pis pas misogyne était particulièrement bonne. Ouais, je l'aime, cette joke-là, mais elle est horrible, ça n'a pas de bon sens. Horrible. Je suis zéro, tu sais, c'est zéro allié avec mes valeurs, c'est zéro genre ce que je pense, mais la joke tant que joke writer, de genre on fait de l'humour pis on aime écrire des jokes, puis genre tu tasses tout ton système de valeurs puis tu fais ok, genre les tabous c'est ça, les affaires horribles à dire c'est ça. Genre, d'un point de vue strictement humour, genre. Oh ouais, ben c'est ça le but, là. C'est ça le but de la soirée. Puis c'est pour ça que le monde vienne aussi, là. Exact, mais j'aimerais ça éventuellement être capable de les faire passer dans des soirées clean, là.
Ouais, ben c'est une question de setup, moi, je pense, surtout. Ouais, il y a bien des affaires qui passent. Ça me prenait 2 minutes pour réussir à installer, genre, tout ce que je pense vraiment, puis faire comme, voici ma joke qui a pas de bon sens, tu sais. Puis pas perdre tout le monde pour le restant du show, là. Tu sais, c'est tout le temps cette espèce de jeu-là, là. Fait que ça a commencé de 2008 à 2013 avec Frank. Ouais, après ça, il a un peu arrêté le fait événementiel au Club Soda. Ouais. Il l'a fait 2 fois. Il était supposé le faire une 3e fois. Ça ne tentait plus. Il sentait qu'il était rendu ailleurs. Puis il me l'a donné. Ouais. Là, je fais genre, wow. J'étais comme, attends, là. C'est une grosse bébête, de moi, mettons 48 heures, là. Parce que, tu sais, Humour GHB, dans la tête de tous les humoristes, c'était déjà parfait. Tu sais, c'était beau. C'était mythique comme soirée. C'était le fun à faire. Ça a été le fun. Tout le monde avait des beaux souvenirs de tout ça. C'était rangé, c'était correct. Ouais. Puis le public aussi, tout le monde avait même des souvenirs plus grands que qu'est-ce que c'était avant. Parce que tu veux pas, le temps passe, puis t'as de la nostalgie qui embarque, puis tout ça c'est amplifié. Puis là, j'étais comme, bon, est-ce que je prends le risque d'être le dude qui détruit tout ça? Ou genre, je me dis, ah non, je suis capable de le faire, puis ça va bien se passer. Finalement, je l'ai pris, puis ça se passe super bien jusqu'à date. Ben oui, full. C'est super cool. Là. Ben oui, moi je te l'ai dit, puis c'est pour ça que ben, je t'avais dit que je voulais t'inviter au podcast il y a un bout, puis évidemment... Je l'ai pas fait parce qu'on se croisait pas, puis j'oubliais, puis je suis moi, là. Mais je te l'avais dit, c'est que t'es vraiment la meilleure personne pour faire ça, parce que d'un, le trash, ou je sais pas comment, l'humour noir, ou tu sais, on peut mettre les tags qu'on veut dessus, tu le fais super bien, parce que c'est facile de faire ça cheap, puis tu fais pas ça cheap, tu sais. C'est vraiment ton style d'humour à toi, puis je t'ai vu évoluer, je t'ai vu commencer, puis je t'ai vu comme chercher, puis trouver le ton, puis la façon de faire les affaires. Puis tu l'as vraiment bien trouvé. Genre, tout ton trash, genre, on a joué ensemble à Québec il y a pas longtemps, puis genre, je te voyais, puis j'étais comme, t'es super bon. T'as comme les bonnes nuances, la bonne subtilité, la bonne façon de le faire, le bon ton. C'est pas gratuit, même si c'est trash. Il y a tout le temps une raison pour laquelle tu te rends là. Fait que, pour vrai, moi, je trouve que t'es de ceux qui le font le mieux, là. Fait que GHB, tu sais... étant de bonne main avec toi, là. Puis elle t'offrait pas la soirée depuis, ça fait quoi, 3-4 ans que tu l'as fait? Ouais, j'ai repris ça en l'hiver 2019. Ah, c'est ça. Okay. On a survécu à la fin du monde. Ouais. On était de retour avec des shows réduits, puis le monde n'a jamais décroché. Là, puis on a fait, pendant un bout, on faisait des shows en haut pendant la pandémie, à cause des mesures. À l'Abreuvoir. Puis même là, le monde se donnait. Là, il voulait pas que la soirée arrête. Là. Puis en haut, moi je leur check en haut aujourd'hui, puis comme ça avait pas de bon sens. Là. La rangée 1, c'était genre devant le bar, que tu peux mettre 4 personnes, 2 mètres, du monde dans les banquettes, du monde de dos. Puis tout le monde criait genre, ouais, si on est dedans, c'est pas quelque bon. J'étais comme, ah oui, vous étiez fin. Mais le show était bon, mais c'est juste que le contexte, il y avait du monde derrière le gros bar carré. Là. Ça marche pas. Mais j'haïssais ça jouer en haut à l'Abreuvoir. Ben non, c'est vraiment ça, en bas. Ben oui, c'est en bas que ça se passe. Ça a toujours été en bas, puis genre, c'est la meilleure place. Puis tu sais, c'est quand même un... Ça, tu sais, quand tu prends la décision de faire ça, tu sais, de faire ce style d'humour-là, tu sais, parce que je sais que tu le fais pas, genre, juste comme naïvement, t'es juste comme, bah, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je suis. Tu sais, ça vient avec, ben, par rapport au milieu, tu sais que c'est plus tough de se faire une place, puis de... Ah, ben oui, c'est pas ça qui est le plus mis de l'avant à la télé, ça c'est certain, ça je le comprends, c'est pas ça qui est plus mis de l'avant à la radio, mais après ça, je pense que j'aime mieux, puis tu sais, ça va bien mes trucs, je gagne super bien ma vie, fait que j'aime mieux faire de quoi qui me ressemble, quitte à jamais être là, mais puis après ça, tu sais, où que je me vois là-dedans, c'est clair que mettons des affaires comme Rose Battle, ça j'aimerais ça l'avoir, la gig, ça a l'air cool, ça a l'air le fun, ça je me suis vite là, mais il y a plein d'autres places que je suis comme ok, c'est super nice qu'est-ce qui se fait, mais si moi je suis là, ça va être horrible là. Tu veux pas moi qui anime Occupation Double. En fait, tu veux, mais ça change tout le show au complet. Ouais, tu le veux, mais c'est juste tout le monde qui aime pas Occupation Double qui vont finir par l'écouter. C'est la dernière saison là. Fait que tu veux pas ça nécessairement, pis c'est pas ça que je veux non plus. Fait que j'aime mieux rester fidèle, mettons, à qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me parle. Pis tu sais, je me dis pas genre, bon, qu'est-ce que je préfère pour être trash sur ce sujet-là. Mais non, juste, j'en parle comme moi j'en parle dans la vie. Dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça aller dans des zones plus délicates, des fois, à ma façon, mais... C'est pour ça que ça marche, c'est que tu fais pas... Ton trash, il vient de toi, mais genre, quand je regardais tes animations, tes trucs, tes bits, j'étais comme, non, t'avais juste le goût de parler de ce sujet-là.
puis t'es pas barré, puis tu t'as pas peur d'y aller, de faire une analogie qui est plus trash ou qui est plus élevée, puis tout ça, fait que c'est la meilleure façon de faire, tu sais, on dirait parce que c'est ça l'erreur de ben du monde qui allait à GH, je trouve, dans le temps, ou qui vont maintenant, c'est que s'ils se disent, ok, ben faut que je fasse du trash, ils pensent plus aux images trash, puis genre, c'est pas tant des bons gags que juste des grosses images trash pour choquer, puis là t'es comme, oh mais la nuance entre une joke puis l'effet trash, genre des fois le monde font pas la différence entre les deux, genre oh t'as dit une image que le monde font oh mais cette réaction là c'est pas un rire, c'est pas un gag que t'as fait, c'est juste extrêmement graphique, tout le monde est comme ah bon ben t'as fisté la chèvre avec une nonne, ben bravo, c'est excellent. C'est ça, mais c'est quoi horrible, mais c'est quoi le bon joke, c'est ça exact. Il y a pas de joke en dessous là, tu sais, puis des fois je trouve que c'est un peu ça le... Alors il faut que tu le creuses autour, mais tu sais je pense que c'était, là je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'était à Pascal Cameron qui avait dit ça, mais Daniel Fichot que t'as peut-être déjà reçu je l'ai pas jamais reçu, mais je la connais. Mais c'est super bonne madame qui est très, genre, au niveau coach, c'est la meilleure à tout prix, là, c'est le maître Yoda. Moi, elle m'a placé en 2-3 petites phrases sur des petits détails que je savais pas, mais qu'elle a vu. Puis elle avait dit, je pense, à Pascal Cameron, tu sais, essaye pas de faire de l'humour engagé. Tu sais, fais, genre, crée tes affaires, puis l'engagement va venir naturellement dedans. Si toi, tu te dis ça, fait que laisse-le aller, puis ça va se placer comme ça. Ce que t'es va paraître dans ce que tu fais. T'as pas besoin de le forcer. Puis je pense que c'est la même chose au niveau de l'humour noir puis de l'humour trash. Genre, si je parle pour moi, mettons. Ouais, ta couleur puis ton... Ça se place naturellement. Après ça, j'essaie de me trouver, tu sais, à chaque semaine, j'écris comme un 12-15 minutes de stock. Fait que, tu sais, je veux pas tout le temps taper sur le même clou de genre, bon, et voilà, les jokes de pédophiles. Ouais, non, j'essaie de me trouver puis là en plus là j'étais dans le métro tantôt en m'en venant ici, puis j'étais en train de l'écrire un peu dans ma tête parce qu'il est quand même un peu avancé, mais je parle cette semaine du fait que le monde genre tout le monde veut être un peu marginal tout le temps. Tu sais, souvent avant les marginales c'était des psychopathes, puis je trouve que maintenant il y a plein de psychopathes partout là. Tout le monde devient vraiment fucké là. C'est comme juste l'affaire ça sort, alors je peux dire ma prémisse un peu, mais tu sais juste l'affaire de l'autobus, une autobus s'est rendu une arme là. C'est quoi qui s'est passé avec le bus magique là? Voyons donc, puis là je prends des belles affaires, je les compare à des affaires horribles, tu sais, il y a plein de filles que je connais qu'il y a des messieurs qui se sont masturbés devant eux autres dans le métro, puis eux ils passent une belle journée là, puis ça arrive. Puis je suis comme, un orgasme c'est merveilleux là, mais tu gaspilles ton orgasme si ton orgasme gâche la journée d'une personne. J'essaie de jouer là-dedans, tu sais, il est très en brainstorm dans ma tête là, non mais c'est ça, mais je comprends. mais c'est ça aussi, puis c'est des zones intéressantes à fouiller, c'est juste que puis des fois on fait des frettes, tu sais, moi aussi j'en fais en show parce que notre ligne de tabou est plus loin que celle de la plupart des gens. T'sais, on bloque pas beaucoup de pensées. N'importe qui de relativement sain d'esprit, il pense pas à ces horreurs-là à journée longue. T'sais, il voit comme un attentat terroriste, il fait comme mon Dieu, puis il pense aux victimes, puis on le fait aussi. Mais après ça, on tasse ses émotions, puis on regarde ça froidement, puis on est comme ok, mais il y en a tué 12, puis là t'es comme Chris, il y avait un truc. C'est peut-être une affaire de. Ben, ça, je ne sais pas, là, parce qu'au début, moi, je me disais c'est une affaire de génération. Mais il y a du monde plus jeune que moi qui sont vraiment plus sensibles que ça. Puis moi, je me disais, ok, mais c'est parce que. Puis ma théorie là-dessus, qui est clairement fausse, là, mais j'étais comme. Nous, on est rendu endurcis vraiment jeune à voir des tragédies. T'sais, mettons, moi, le 11 septembre, là, j'avais 8 ans. Ils ont mis ça au service de garde. On voyait tout ça. Un avion qui rentre d'une tour. Après ça, c'était les Simpsons. Genre, genre alright, tu comprends pas. Tu as 8 ans, tu catches pas trop, mais tu sais que c'est horrible. Puis après ça, on passe à autre chose. Là. Mais je pense que c'est un tempérament plus que quelque chose de générationnel. On a effectivement plus d'informations, mais je pense que la capacité à absorber ces informations-là, les traiter, je pense que c'est plus du cas par cas de t'as grandi dans quoi, qu'est-ce que t'as vécu dans la vie, qu'est-ce qui fait que t'es comme hey, ça pour vrai, c'est pas important tant que ça. Puis... Parce que moi, tout le monde là, qui s'offusque et qui se choque tout le temps, genre facilement, là, puis sont comme mon Dieu, ça se dit pas, ça fait de même. Si t'as du monde, tu sais, le point commun, là, c'est pas mal tout le temps du monde qui ont des petits jobs tranquilles, qui ont une astuce de vie plate, là, tu sais, qui font le parcours poche, ils ont sûrement aimé leur secondaire, sont dans le paraître bien plus que dans le être, puis genre, c'est tout le temps ça que je vois quand quelqu'un, genre, me parle de quelque chose, puis comme, en tout cas, moi, ça, là, ça m'offusque, puis j'en reviens pas, puis je regarde sa vie, j'analyse, puis je fais comme, ouais, mais tu fites le profil de la personne, genre, qui... T'as rien vécu, esti. T'as rien vécu de dark.
t'as pas de dépression, t'as pas été suicidaire à un moment donné, t'as pas perdu un chum proche qui s'est suicidé, t'as pas... On dirait que t'as perdu ta grand-mère il y a genre 10 ans, tu m'en parles encore, tu sais. Ça a été ça, là, ton affaire. Puis c'est pas grave, là, tant mieux pour toi, tu sais. Moi, c'est tout le monde qui ont pas ces vies-là. Des fois, on est comme Chris, ça serait le fun de voir. Ouais, ça, c'est le public que je veux, le monde brisé. Ben, ouais, en tout cas, moi, c'est le monde qui Non, mais il y a de la matière à ça, ils ont quelque chose à raconter. Ben, c'est le monde avec qui moi, je me sens le mieux. Tu sais, si t'as vécu des shit dans la vie, si tu t'es senti tout seul dans la vie, tu fais à mon show, là. Tu sais, c'est comme dans ici, t'es pas tout seul. C'est cool, man. On est une gang, on est une gang de on est toute une gang, là, pis genre, y a pas d'âge, là. Tu en as un de 60, tu en as un de 22, genre... T'as vécu des shit, on se catch. C'est comme le Fight Club, dans le fond. on vise un Fight Club, genre d'humour, de crowd, de genre, ok, ici, tout peut se passer, on va se donner des coups à gueule. On peut dire. C'est consentant, c'est entre nous autres. Ouais, on peut dire des affaires, on se comprend, on a du fun, puis genre, on se juge pas. Il y a quelque chose là-dedans qui est le fun de. Mais sauf que, tu sais, pour être full grand public, il faut quand même que tu parles à cette personne-là, là, qui est comme. Oui, ben après ça, c'est être grand public, je pense pas que tu l'es en disant faut choix grand public, mais c'est en se rendant accessible. Oui, il y a une partie de toi qu'il faut que tu tendes la main, tu sais. Ouais, mais tu sais, si on prend juste le gangster rap des années fin 80, début 90, là, NWA puis tout ça avec Dr. Dre, c'était très violent, qu'est-ce qu'ils disaient, mais ils se sont ramassés grand public quand même, là. Ouais. Tu sais, mais ils se sont rendus accessibles, là. C'était pas juste du gros gangster avec du scratch, tu sais. Dre, il a pris des beats, genre, un peu plus travaillés, ils ont pris le temps de faire de quoi, genre, qui hook un peu, qui a du sens, puis ça l'a parlé à beaucoup de gens, puis ils se sont rendus grand public, mais pas... Clairement pas, ils se sont dit, ok, là, ça nous prendrait une balade. Ouais, c'est ça. Faut qu'on parle à... Ouais. Ah, cool, parfait. Right. All good. Non, exact, si, mais c'est ça devient grand public, mais il y a quelque chose là-dedans de... C'est juste que c'est drôle, parce qu'en show, tu le vois, tu sais, quand tu fais... Tu sais, moi, quand je fais mon nouveau show, puis... Au début, je suis comme, alright, on y va tranquillement, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça chire, puis je fais comme, là, on rentre dans des trucs, tu sais. Puis je le vois, le monde qui était comme, ah. Puis là, je fais, ouais, mais tu sais, on a fait connaissance pendant comme le début, là. Fait qu'on est correct, là. Là, tu me connais, là. Viens-t'en, embarque dans mon affaire, ça va être correct. Mais, genre, à froid, des fois, t'es comme... Ah ouais, mais faut que tu ailles plus smooth quand même. Tu peux pas arriver avec le truc le plus dark in your face, puis ah ouais, viens-t'en, attache-toi si on part, là. Tu peux pour un number, je pense. Tu peux pour un show si t'as besoin de casser quelque chose vite, genre. Ah, ben ok, oui. Ça peut être parce que ça peut être un excellent premier gag de... Tu sais, la technique Carlin qui rentre, puis que sa première joke, c'est la joke d'avortement, c'est la première affaire qu'il dit. Tu sais, ça devient comme un... Mais tu sais, le monde le connaissait déjà beaucoup, Carlin, à ce ouais, c'est ça, il était déjà connu. Ça faisait genre 40 ans qu'il faisait ça déjà. Nous autres, on joue tout le temps devant du monde qui nous connaissent pas pantoute, fait qu'il faut tout le temps être conscient de ça. C'est tout le temps l'équilibre entre genre, check, tu me connais pas, on va y aller tranquille. Mais tu sais, dans une place comme Mike, là, Mike, c'est le fun, là. Mike, il rentre, puis c'est juste comme, on sait exactement ce qu'on va voir, on te connaît, fait go, tu sais, il n'y a pas besoin de faire comme, on va commencer smooth, puis on va s'en aller tranquillement. Il peut être tout de suite, genre, moi, c'est ça que je suis, puis tout le monde est comme, yes, il l'est déjà tout de suite. T'sais. Mais en même temps, dans mon show Violent Tabarnak que je roule là, je commence quand même un peu raide. T'sais, ça commence raide, après ça, je tombe dans du casting, après ça, là, on repart sur les vraies affaires. Mais c'est vrai que ça clash un peu. Mais ta proposition... C'est pas Carling de genre, Chris, c'est pas mais ta proposition est déjà... Sur le poster, dans le titre, on sait déjà sait déjà ce qui se passe, là, tu sais. Puis ça, c'est cool. Tu l'as fait à Québec, je pense? Oui, je l'ai fait à Québec il y a pas longtemps, la semaine passée. Carrément, ok. Ouais, je pense que c'était la semaine passée. C'était super cool, c'était super le fun. Taverne Grande Allée, gros spot, là. Si il y a des humoristes qui t'écoutent, allez à cette salle-là. Là. C'est vraiment beau, c'est nice, c'est intime. Il y a quelque chose qui fait un peu décadent un peu dans le décor aussi. Ça vient tout le temps un peu me chercher. Là. Mais c'était vraiment le fun. Là. C'était cool. Puis y avait-tu la musique qui jouait en bas? Oui, mais on l'entendait pas de temps. Ok. Parce qu'il y avait des rideaux, j'ai fermé la porte qui mène en haut. Tu sais, je sais qu'il y a un autre escalier qui drop là, mais on n'attendait pas la musique. Ok. Parce que moi j'ai fait trop de shows là-bas où ils ont scrappé le show avec la musique en bas. Ah ouais, ok. Non, moi c'était chill. Ah ben tant mieux. Cool. Chill. Mais je pense qu'il y avait un event mais en bas, mais après. Fait que je pense que quand moi j'étais là, c'était plus décalé, genre souper. Fait que tu sais, il y avait pas genre du gros beat de malade pendant que du monde mange de quoi là. Nice. Puis là, le monde, genre, il savait déjà ce qu'il s'en venait boire. Il était déjà... Oui, sauf
sauf 2 personnes qui, eux, c'était des habitués de la place en général, que le proprio, il leur a dit, hey, il y a ça en haut, si ça vous tente. Eux sont venus, puis ils ont passé une belle soirée. C'était un couple. Le gars, lui, il a trippé. Là. Lui, me disait qu'il allait voir Mike dans le temps. Il avait les cheveux bleus. Puis ça. Puis sa blonde, elle, on en parlait un petit peu tantôt, de la limite de comme nous, on freine pas ça. Puis elle disait qu'elle a aimé ça, mais elle comprenait pas comment j'étais capable de penser à tes affaires aussi fuckées que ça. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, je l'ai travaillé. J'ai expliqué la technique du corridor de blague. Là. Genre, pas stylé là, pas stylé là, pas stylé là. Oh, là, on a quelque chose. Ouais, t'ouvres la 6e porte, pis là, ta joke, là. Fait que j'ai expliqué ça un peu, pis il était comme, ah, ok, je comprends. Mais tu sais, je sentais que pendant un bout, il était comme, mais c'est un psychopathe. Lui, c'est juste qu'il s'est pas encore fait pogner, là, mais c'est un estime malade, voyons. Qui pense à ça? Mais c'est ça le jeu, tu sais, c'est ça qui est le fun de. Mais tu sais, pis le pire, c'est que toi-même, là, tu veux pas du monde dans ton public qui, genre, qui catch pas le niveau, là. Ah non, il faut que tu le catches. Mais je pense que tu fais une joke de tueur en série ou genre de trucs horribles. Tu veux pas quelqu'un qui est comme yes, que tu sens que lui il est comme il trouve ça cool pour vrai, t'es comme dude, t'es pas à la bonne place. T'as pas compris à quoi on joue. Là. Ouais, c'est ça. Mais après ça, tu sais, il existe, là, mais tu sais... Tu contrôles pas ça. Ouais, là. c'est ça. Fait que non, je le souhaite pas, mais après ça, je vais pas... Faut vendre des billets. Je vais pas le mettre dehors. Là, mais c'est ça, mais ouais. Faut vendre des billets, puis il va applaudir tout le long. Mais ils sont durs à spotter aussi. Ouais. Tu le sais pas d'avance, là, qu'ils vont voir, oh, c'est fucking drôle, c'est quand tuer le monde. Ouais, c'est ça, tu sais pas c'est lequel qui catch le premier puis le deuxième degré, là. Ok, monsieur, là, tu fais peur, là, mais reste tranquille. Mais tu sais, puis je pense même que ça fonctionne pas, ce style d'humour-là, si t'es réellement une mauvaise personne. Ah, ben non. Tant que ça soit fait avec respect. Il faut qu'on le sente. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui, tu sais, ça prend juste avec l'expérience. On le sent que en dessous, c'est pas ça que t'es. Parce que ça se sent aussi quand c'est ça que t'es. On en voit plein des open mic là, du monde que tu vois monter, puis là, tu fais comme ouais, je comprends que t'essaies de faire une joke misogyne, mais c'est pas. Je pense que tu l'es pour vrai. C'est ça. Fait que c'est pas drôle. C'est pas un gag rendu là, c'est juste voici ce que je pense. Je fais ouais, mais t'as. Ouais, t'essaies de faire de l'intimidation, pas de ouais, je pense que t'es une merde. Fait que genre, ta joke, j'arrive pas. Je sens pas que ça vient d'une place de tu joues, t'es espiègle, pis t'es comme. Je dis de quoi qu'il y a pas de bon sens. Pour toi, ça a du bon sens. Fait que si pour toi ça a du bon sens ce que tu dis, je fais fuck you, là, ça m'intéresse pas. Là, ouais, ça, faut que ça soit fait avec respect, même quand tu roses quelque chose. Tu sais, tu le sens. C'est comme, je sais de le voir comme une clique d'amis, ou comme quand justement tu reviens de l'école, t'es dans l'autobus, puis tout le monde s'écœure un peu, ou genre ambiance vestiaire de hockey, on spin un peu, sauf que là c'est dans le show puis c'est juste moi qui parle. Ouais. Mais c'est un peu la c'est une conversation pareille. Oui, c'est pas un monologue. Non, c'est ça. La réponse c'est genre c'est le rire en fait, puis les tensions qui sont installées. Mais oui, ça c'est une discussion, puis j'essaie de puis j'aime ça en fait quand il y a du monde concerné qui sont là. J'ai pas. J'ai une couple de jokes sur les gays. C'est pas des jokes homophobes, mais c'est des jokes sur les gays dans mon show. Puis quand il y a du monde qui sont gays, je suis comme ah malade. Cette bout-là, j'ai hâte de vous le faire. Là. Même ça c'est quand même drôle. À GHB, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui me dit j'amène une de mes amies est trans. Puis j'étais comme ah fuck, j'ai même pas de joke. C'est trans, tabarnak. J'étais comme attends, laisse-moi, je vais essayer de décrire de quoi là pour elle. Mais j'aime ça quand le monde est là, puis je peux leur faire vraiment à eux autres. C'est pire, mettons, je trouve, mettons, tu fais des jokes, c'est black, puis il y a juste des blancs dans la salle. Là. Non, c'est ça. non, tu sais que ta joke est bonne pour vrai, si t'es capable de la faire d'en face de la personne concernée. Ben oui. C'est ça, puis c'était vraiment. Ben, Eddie King m'avait dit ça à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, on parlait de justement faire des jokes sur tous les enjeux de racisme ou jokes c'est noir, whatever, puis t'es comme, ben, tu sais, si t'es game de la faire devant, genre, un public noir, ben. C'est correct ta joke, tu sais. Ouais. Mais c'était comme ça, faut qu'il rie aussi, par exemple. Pas juste être game de l'affaire. Ouais, non, exact. Je vais être super raciste, vous me tuez pas parce que vous êtes diplomate. Exact, là, mais juste de se poser la question de genre, je suis confortable de la faire. Ouais, mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'elle dit, ma joke? Qu'est-ce qu'elle dit réellement? Genre, tu sais, si tu trouves cette ligne-là. Parce que des fois, tu as des réponses là-dedans, tu fais, ah ben non, dans le fond, c'est pas une joke qui dit quelque chose d'important ou d'intelligent ou whatever, tu fais comme ah non, ben c'est pas mal juste une excuse pour faire un gag cliché sur telle affaire. Mais là, tu fais ben fuck it, ça me tente pas de la faire, là. Donc ta coupe, là, tu sais. Fait que des fois, il y a des réponses là-dedans de genre. Ouais. Puis c'est plus intéressant. Puis c'est plus intéressant aussi, je trouve, d'aborder le sujet, puis de se dire genre, ok, t'es dans ma face, tu sais, de t'imaginer que quelqu'un concerné est là, puis de parler du sujet parce que ça te fait creuser plus loin.
Ben oui, ben c'est là que tu te rends comme réellement intéressant pour cette culture-là. Parce que tu leur as amené un gag qui est sur eux autres. Puis je parle pas d'un gag de stéréotype cliché, là. Je parle vraiment quelque chose J'ai que réfléchi à ta réalité. Eux, ils relate vraiment. Puis même si t'es blanc, après ça, faut des affaires, désamorcer un peu l'affaire d'un blanc qui fait un joke sur des blacks, là. Ça, en général, les blacks, ils rient tout le temps, mais c'est les autres blancs qui sont mal à l'aise. Ouais. Puis c'est la même chose avec les handicapés. C'est la même chose avec tous les groupes qui sont en minorité dans la société, puis qui sont tout le temps comme... Qui ont des associations puis tout ça, c'est tout le temps la même chose là. C'est tout le temps pas les gens autour qui ça c'est quelque chose qui me gosse un peu, les gens qui prennent la défense pour au nom d'eux là, tu sais. Il y a beaucoup de porte-parole non officiels de là t'es comme mais genre lui il est crampé raide, genre pourquoi tu chiales, tu sais. Mais souvent c'est du monde qui tu sais mettons ils ont jamais eu de personnes d'une autre culture ou d'une autre communauté dans leur vie là. Fait qu'eux ils s'imaginent genre la pire affaire là, pis t'es comme ok toi t'as jamais parlé à un nom de ta vie, là. Toi, t'en as jamais vu, là, pour penser ça. Ouais, pour pas... Pis t'es comme, bon, alright, viens, on va t'en présenter, là. Autre que ta grand-mère qui a un condo en Floride, viens-toi, t'en partages. Ah, c'est fascinant. T'as-tu des... Tu sais, parce que GH, la soirée, c'est vraiment comme open, puis... Tu sais, tu sens que tu peux vraiment aller n'importe où, puis le public va t'attraper, puis va... Puis c'est ça qui rend ça artistiquement super le fun comme challenge, puis comme... environnement créatif, là. Est-ce que toi, t'as déjà frappé des murs que t'as fait « ok, là, j'ai trouvé votre ligne. » Ben, attends, là. Je pense que non. Parce que trouver la ligne, c'est vraiment comme le maximum. Fait que ça, non. Mais des fois, c'est une affaire dans le temps. Mais tu sais, c'est comme trop proche d'un événement, là, puis... non, c'est déjà arrivé trop tard d'un événement. OK. mais c'est pas vraiment, tu sais, toutes les fois que, tu sais, ça arrive des fois de genre, ça c'est trop hard pour vous autres, des humoristes qui disent ça, pis t'es comme, non juste le gag, c'était pas assez drôle. C'était juste pas bon. Oh, et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir un humoriste sur scène se défendre ou genre parler au public, puis essayer, tu sais, genre une mauvaise lecture de la situation, puis faire ça avec le chest de celle-là vous l'avez pas compris. T'es comme non, tout le monde l'a compris, c'est juste à chier ta joke. Des fois, ça m'arrive moi aussi de dire ça, par exemple. Puis à chaque fois, je me dis, j'aurais pas dit ça. Ouais, je sais, mais c'est des mauvais, genre, c'est juste des tics. Mais à GHB, je dis jamais ailleurs, là, mais des fois. Mais il y a des fois, il y a des semaines que quand il y a beaucoup de nouveaux. Tu sais, moi, je mets la table, fait que, mettons, j'en fais une qui est way too much, puis là, il y a des nouveaux qui sont comme, mais là, je suis comme, on va se passer, là. Il y a un temps, ça va être ça tout là, prépare-toi, là. Mais ça, c'est correct. Mais d'assumer que, genre, c'est pas que ton gag est pas bon. Tu sais, ton premier réflexe, c'est pas de te dire, ma joke est pas assez bonne, c'est genre, non, il y a un problème avec vous. C'est ce réflexe-là, moi, qui me gosse de voir de. Tu sais, ça devrait être l'humilité en premier. 100% d'accord avec toi. Puis après ça, tu fais, bon, ok. Genre, qu'est-ce que j'ai. Peut-être que mon gars est pas assez bon. Plus que tout de suite de faire comme, c'est quoi votre problème? Là? T'es comme, bon. Genre, c'est parce que, tu sais, c'est pas bon pour ton développement non plus de penser de même. Ah oui, ben je l'ai fait dans l'autre sens l'autre fois. J'étais en show, peu importe, j'étais en show, puis c'était un genre souper spaghetti. Puis je fais un gag, puis ça se passe super bien, là. Tout se passe bien. Grosse ambiance, je fais un gag. Plus rien, puis je fais, gars, vous avez gagné, c'était pas bon ça. Vous avez raison. Puis là, j'ai eu un autre rire, j'ai pu continuer dans mes affaires. Mais c'est ça c'est bien plus payant de faire. Genre... C'était de la merde. Ouais, genre comme, c'était pas génial ça. Ça, tu regagnes tout le monde, mais genre, vous êtes pas mal frileux, t'es comme, moi, n'importe qui est dans la salle, tu me dis ça, je fais, ben non, on va chier, man. Puis je fais comme, ben, vas-y, continue, je me croise les bras, puis j'attends que tu finisses, là. Des fois, j'aimerais ça être ultra, mettons, arrogant. Là, tu sais, tu tapes le truc qui est tout moche, de genre, bon, ben, vous êtes pas assez vite pour comprendre. tu le joues, pis tu creuses ta tombe. Ah, ben oui. Mais tu sais, comme quand je travaillais dans un resto, c'est juste la volonté de faire genre, puis juste verser un verre sur la tête du client stupide. Tu fais pas ça, là. Non. Mais juste vouloir, genre, tout scraper, là. C'est les pires affaires à faire pour que ça se passe de moins en moins bien. Je l'ai fait une fois, ça. Ah ouais, ça s'est passé comment? Ça s'est pas bien passé. Y'a rien qui a bien été. J'étais fâché, là, après. Un spectateur qui scrapait le show pour tout le monde. Okay. Puis la proprio qui m'aidait pas, qui était dans la salle, qui hecklait. Ouais. Écoute, tout allait mal de genre, hey, je suis seul au monde. Là. Genre, le staff m'aide pas, ils interviennent pas, lui, il fait chier tout le monde. Au point, puis à un moment donné, c'est la proprio puis son ami
qui commence à me heckler pis à me faire chier, pis à être ouais. genre, oh ouais. Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas croire que c'est la boss de la place. Pis sa chum qui chie le show de même. Au point où j'ai fait comme, ok, à partir de là, je me calisse du show. Genre, mon but, c'est de te détruire, là. J'essayais même plus de puncher, là. Genre, je suis parti sur 5 minutes à juste l'envoyer chier puis l'insulter de toutes les façons possibles. C'était comme... Puis c'est pas le fun, genre. C'était vraiment juste... J'allais vraiment pas bien. Non, parce que t'es fâché pour vrai, toi. J'étais fâché pour vrai. Il joue bien. Mais non, j'étais en tabarnak. J'étais en tabarnak, puis j'étais juste comme... OK, puis c'est pas bon parce que faut jamais que t'abandonnes le show. Puis genre, l'objectif principal, c'est que le monde s'amuse. Fait que pour que je me rende au point une fois en 12 ans, là, où genre, je fais comme... Ben, sais-tu quoi? Fuck le show, là. Mon but, c'est de te détruire parce que tu me fais trop chier. T'as étiré l'élastique, puis ça fait genre 15 minutes que j'essaie de te gérer puis d'être smart. Puis là, je fais, ben, tu mérites plus ce respect-là. Et là, ça a été genre un déluge, là, genre d'insultes. Puis j'ai fait, ben, fuck off, là. Puis là, j'ai fini par juste m'en aller, puis... Ouais, c'est comme, avec le recul, tu fais good, tu sais. Ouais, t'as essayé d'être Bill Burr à Philadelphie, mais ça a pas sorti de même, mettons. Ben, même pas, Bill Burr, il punchait, là. Moi, j'étais oui, comme... je sais, mais il était quand même vraiment fâché. Oui, lui, il était en tabarnak pour vrai, là. Il était juste de la crise de merde. Il me reste 12 minutes. Asti que vous êtes laid. Une crise de ville dégueulasse. Il me reste 11 minutes. Genre, vous avez une statue d'un boxeur qui existe même pas. Joe Fraser, il existe pour vrai. Vous l'avez même pas donné tellement vous êtes des vraies merdes. Je vous souhaite d'attraper le cancer. Il lâche pas. Oh, non, il va partout ce qu'il peut aller. Là, de vous êtes là, c'est une merde, allez chier. Mais tu sais, c'est pas ça qu'on essaye de faire. Je pense que ça te prend la capacité d'être ça si, genre, il faut que tu te défendes pis t'es en danger, mais tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Nous non. On veut que tout le monde s'amuse puis tout le monde soit super content puis genre qu'il rit puis c'est juste qu'on est conscient que comme la musique, il y a différents styles de musique, ben, on veut que notre style d'humour trouver du monde que eux autres ça les rend full heureux puis on rend une pièce tout heureux puis on est comme yes, tu sais. C'est pas une affaire de choquer du monde, il y a personne qui fait ça pour faire chier le monde, faire de l'humour là. Faudrait être vraiment mal commode. Faudrait être vraiment niaiseux, faire comme moi j'aime ça aller juste faire chier des publics là, tu sais. T'es comme mais qu'est-ce que tu fais, tu travailleras pas là, tu vas faire c'est ça, tu vas faire des trucs pas clairs. Pis... Non, c'est ça. Puis loin, il y a beaucoup de personnes qui le catchent pas que, tu sais, je veux pas choquer personne. Ils sont comme, Chris t'a dit ça. Mais non, mais c'est drôle. Puis après ça, tu sais, j'essaie de me démener quand même. Là, oui, tu comprends. Mettons, je teste une idée, là, ça se peut, là, qu'il est comme too much, faut que je la place. Pas, le setup est pas clair, le punch est pas à bonne place. Tout est... Une fois que ça, c'est là, tu sais, je suis pas supposé choquer avec ça. C'est beau. Peut-être que ça te parle pas à certaines personnes, ça c'est super correct. Mais il y a toutes les clés dedans pour que tu puisses grabber la joke et la rire si t'es de bonne foi. Parce que c'est ça aussi, là. C'est pas tout le monde qui est de bonne foi puis qui comprend, genre, c'est à quoi on joue, là. On joue à trouver des jokes. Juste à Dolbeau, samedi, il y a une fille qui est venue me voir après le show. Puis quand, c'est la soirée de Simon Trottier au Coureur des Bois, là. Ah, wow, Puis super belle soirée, super nice. Si vous êtes à Dolbeau, allez là. Non, c'est magique. Cool, puis tu sais, il m'annonce bien, là. Il parle du mot GHB, il parle de mon show Violent Tabarnak. Tout le monde sait dans quel bateau on s'embarque. Puis I guess que dans la promo avant, ils ont mentionné aussi, c'était ça. Il y a une fille qui le savait pas. Puis quand le show a commencé, elle s'est dit « Ah non, moi j'ai l'humour noir, moi j'aime vraiment pas ça. » Puis elle est venue me voir après, puis elle m'a conté ça, puis elle m'a dit « Finalement, j'adore ça. » Elle m'a dit « C'est fucking drôle, je pensais jamais rire à des jokes genre de ce type-là. » Mais puis elle m'a payé un shot, c'est super cool. Ah, nice. Ben c'est parce que probablement que c'est ça, soit que son référent d'humour noir était pas bon, ou pour elle, c'est genre à sa job, là, les dudes qui font des jokes de bébé mort, pas drôle, tu sais. Ah, c'est ça. Dans sa tête, c'est peut-être ça l'humour noir, mais il y a une façon de le faire, tu sais. Puis toi, avant de faire ça, l'as-tu trouvé vite, ton genre de... Moi, c'est ça que je veux faire? Ouh, ben non, ça a été super long, là. Tu sais, t'as eu une passe où t'as essayé d'être d'autres choses, mettons, là? Ben oui, tu sais, mettons, quand ça a commencé, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des shows d'un bar, j'avais à peu près 15-16 ans. Mettons plus 16 que 15. Okay. 15, c'était 0 à 1000 l'échelle du talent. Un grand succès, là. C'était malade. 0 à 1000 l'échelle du talent? Ouais, je peux te le compter tantôt, mais je l'ai souvent compté dans des podcasts, mais je peux te le compter juste après ça. Mettons, si on reste dans le style d'humour, au début, super clean.
super, super clean. Là. Je parlais de l'amour puis de mon apparence. J'avais 16 ans. Là. Oh, c'est tout ce que puis tu c'était connais, pas cool d'avoir 16 ans dans le milieu à ce moment-là. Là. C'était pas... J'étais le bienvenu je t'ai pas connu à 16 ans. On s'est pas... Il y a un show qu'on était ensemble au Saint-Cybe. C'était genre... toi, moi, Wagner, Ben Lefebvre, puis Phil Roy. C'est le show qui a pas rapport. Ah ouais, c'est en quelle année, ça? Oh boy, ça... J'ai aucun souvenir de ça. Mais tu sais, c'était à droite 2010-2011, I guess. Wow, dans ce coin-là. ok, quand même, là. Un petit bout, là. Mais tu sais, j'étais facilement oubliable, puis c'est très correct comme ça, là. Fait qu'au début, très clean. Après ça, j'ai commencé à je sais pas, à graffiner un petit peu plus. Tu sais, j'étais très influencé par Guillaume Wagner, justement. Puis tu sais, j'essayais de faire des trucs comme ça, puis là, des fois, je me plantais, ça avait pas de sens. D'autres fois, c'était super chill. Là, à un moment donné, j'ai comme catché comment être un peu... Tu vois, mais c'était beaucoup trop violent. Des fois, ça marchait vraiment bien. D'autres fois, c'était juste comme... tu sais, comme on disait tantôt. Là, t'as juste été trop graphique avec une image. Puis là, après ça, j'ai... tu sais, c'était dans le temps que je faisais les ateliers de Frank Grenier. Il me disait ça serait cool que tu aies, mettons, un vin qui est super clean. Hein. Super, super clean. Hein. Puis j'ai travaillé ça. Puis j'avais peut-être, mettons, un 20-30 très clean, mais que ça marchait, ça faisait rire, mais c'était pas assez moi. Puis là, je commençais à vraiment plus catcher qui j'étais sur scène, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis, mettons, je faisais ce matériel-là, ça se passait bien, mais j'avais pas tant de fun à le faire. Fait que j'étais comme, bon, ok, si c'est ça la recette du succès, ben, moi, je trippe plus. Là. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai fait genre, si ça arrivait un petit peu en même temps qu'il m'a donné GHB. Il m'a donné GHB, puis je continuais d'avoir, mettons, le stock de GHB, le stock clean que je fais ailleurs. Puis, à un moment donné, lui, j'en coupais, puis il n'y avait plus rien. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'était pendant la pandémie, je pense, je me suis dit, hey, pour vrai, fuck off, là, je vais juste faire qu'est-ce qui me tente le plus, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur n'importe quoi, avec aucun filtre, mais je vais le travailler en conséquence. Puis il arrivera qu'est-ce qui arrive. Là. Si ma carrière c'est destiné à faire des salles de 200, si c'est. Puis ce sera jamais 20 000, là, parce que ça me tente pas non plus. Là. Ouais. Mais genre, mettons, genre des 2000 ou des 200, peu importe, ça m'appartient pas. Tant que je suis capable d'approfondir mon stand-up, qu'est-ce que j'écris, mes idées, que je peux reacher du monde tranquillement, que ça grossit naturellement, là, puis je le force pas trop, puis depuis que je fais ça, ça va super bien. Ouais, on se sent mieux, c'est un marathon plus qu'un sprint. Ouais, c'est ça, la belle phrase comme ça, mais c'est vrai pareil, je laisse ça aller, j'essaye de devenir lentement, mais sûrement un Snoop Dogg. Moi, je fume plus de weed. Ouais, mais je fume du weed, mais je fume pas beaucoup de weed tant que ça, là, mais genre plus, je laisse ça aller, je me force, je suis bon quand c'est le temps, j'essaie d'être une sure shot le plus possible. Mettons, tu m'engages, ça va être bon. Là. Si je rode, je t'avertis, si tu veux pas que je rode, ben ça va être super chill. Là. Ben, c'est la meilleure façon, il faut juste que tu te donnes tout le temps. Puis tu sais, je sais que c'est cliché, le style marathon, mais... C'est ça pareil, là. Ouais, tu te le fais dire beaucoup, puis tu le comprends pas, là. Ça a été long avant que je le comprenne. Je vais start tout de suite. Mais tu le dis aussi, tu fais non, c'est un marathon, mais genre, tu le vis pas de même. Mais non, fuck off. Puis t'es tout le temps comme, mais là, ça, puis t'es même pas synché avec ce que tu dis, là. Genre, c'est un marathon. Ça veut dire que ça va être long, ça va être ça va grossir petit bout par petit bout, mais tu vas être bien tout le long. Ouais, ça, tu veux que ça soit long, en fait. Parce qu'un sprint, c'est ça, là. On va se prendre. Ah, ben c'est fini. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ciao. T'es déjà un has-been si t'as 26 ans. Christ, le has-been de 26 ans qui tombe dans l'enfer de la drogue après. J'ai déjà fait des jokes de pute dans un sous-sol, moi. C'est le gars, tu sais, il se vante d'affaires que genre, hey, j'ai déjà joué sur un stage, pas d'éclairage. Vous savez pas je suis qui. J'ai dit fuck you. Ouais. Puis toi, quand t'écris, genre, parce qu'on a fait de la route récemment, puis il venait de se passer l'affaire de l'autobus à Laval, là. Ouais. Tu sais, le qui est rentré dans la garderie. Puis genre, moi, ça m'a comme vraiment troublé, cette patente-là, tu sais. Mais au point où, genre, moi-même, ça m'a surpris, j'étais comme... Je suis même pas capable de, genre, tasser mes émotions, puis faire comme, c'est quoi les jokes qu'il y a là-dedans? J'avais pas envie. Ouais, ben... Ça m'a comme trop... Puis j'en ai finalement fait une que je t'ai dit dans le char que je t'ai dit, je t'adonne. Puis ta blonde, elle m'a dit, il m'a compté. J'étais comme, j'avais dit de pas me citer. À ma blonde, ça va. C'est correct. Mais ouais, non, mais tu sais, sur le coup, quand c'est arrivé, ça m'est même pas passé par la tête de faire un gag
là-dessus. C'est ça, hein? Sur le moment, c'était même pas dans mes plans. J'étais juste comme, ouais, oui, c'est horrible, qu'est-ce qui est arrivé? Non, puis après avoir parlé avec toi, j'étais comme, je trouvais quelque chose, mais ça, c'est pas pareil, là. Là, on a mis du bois un peu dans le feu. Ouais, là, on a juste comme fait, bon, ok, mettons qu'on essaie de voir si, genre, dans une optique de GHB, c'est quoi les angles comiques possibles là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, c'est que même si tu voudrais sauter là-dessus tout de suite, on dirait qu'il y a quand même une notion de, hey, c'est comme... Mais ça a pris quand même une semaine, me semble. C'est parce que c'est arrivé... Il y a eu l'autre... ça a pris 2 semaines, je pense, avant que je fasse genre un petit bit là-dessus. Puis, tu sais, là, c'est mentionné un peu, mais c'est une affaire de bus magique, là. C'est plus... Ouais, c'est ça, là. C'est vraiment pas là-dessus. C'est plus de genre, ouais, c'est quoi votre problème, là, des estis de fuckés, là? Ouais, c'est ça, on peut weaponiser n'importe quoi, là, tu sais. C'est ça qui est fou, pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a ça, mais c'est même pas un gag là-dessus. C'est juste, c'est arrivé, fait que je m'en sers. C'est référent, là. C'est mon moyen de transport. Puis à part toi l'humour là, t'as-tu des trucs que tu fais genre de je te connais puis je te connais pas en même temps. On se jase tout le temps contexte de job mais genre ouais, puis c'est long avant qu'on se croise. C'est là, il y a eu 2 fois bien rapproché. Mais avant ça, je pense que ça avait pris 4 ans avant qu'on se voit 2 fois. À peu près, là. Ben, c'est ça, des fois, il y a du monde dans les cercles dans lesquels on se croise juste pas, tu sais. Mais ouais, mais à part ça, moi, j'aime bien faire du ski. T'es un gars de ski pour vrai? Ça paraît pas, là, mais ouais, je suis un excellent skieur, là. Je vais pas assez à mon goût, là, mais gros skieur, là, mon spot, c'est Sutton. OK. Si vous allez là, ça se peut qu'on se croise, là, mais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, à peu près, avant ça, j'y allais quelques fois, mais la piqûre, depuis l'âge de 10 ans, on faisait comme des 40-50 journées de ski par année, puis ma mère était dans la patrouille de ski au Mont-Sutton, fait que c'était des journées de genre de 8 le matin à 4 le soir, la première puis la dernière remontée. Ça, là, c'est un monde qui me fascine. Moi, je suis pas là-dedans pantoute, genre. Puis je vois du monde qui sont... Ouais, non, mais j'en ai fait quand j'habitais dans le bas du Mont-Saint-Bruno. Fait que... C'est pas une vraie montagne. Non, je le sais, c'est ça. Quand tu fais du ski pour vrai, c'en est pas une. Mais tu sais, je veux dire que j'étais à 5 minutes, là, je pouvais y aller tout le temps. Mais le monde qui font du ski, ça devient... Genre, c'est vraiment comme ça occupe... C'est comme le hockey, là. Ça occupe toutes les fins de semaine. Ouais, ben là, plus maintenant, là, parce que je fais des shows, là, mais ouais, pendant un bout, ouais, c'était fou. Hein. Pour dire que c'est très familial, c'est très genre, c'est ta famille qui t'en a fait faire, t'en faisais tout le temps quand t'étais jeune, puis là, tu continues d'en faire quand t'es plus vieux. Ouais, ben parce que c'est tough se pitcher là-dedans. Après, c'est quand même un sport qui est dispendieux, là. Tu sais, au-delà de l'équipement, là, tu sais, une journée de ski, c'est quand même cher, là. Ouais, c'est ça. Genre, je voyais des passes de saison pour des petits monts, puis c'était genre 900$, là. Ouais, c'est ça. Ouais, la passe, moi, j'ai plus de passe, là, par exemple, là, mais la passe à Sutton, je pense que c'est 1000$, là. C'est beaucoup d'argent, là. Si tu y vas à chaque fois, puis un billet, je pense que c'est 50 ou 75$, 75$, je pense, là. Ouais, mais... Billet de remontée, là. Fait que 1000$, puis tu sais, c'est combien de temps tu skis dans l'année? Ben là, c'est de moins en moins, là, mais tu sais, mettons, on va dire décembre à début avril. Première d'avril, pas cette année, là, mais le plus long... en fait, la plus longue saison que moi j'ai eue, c'était à peu près mi-novembre à mi-avril. C'est pas énorme, là. Non, c'est pas énorme. Mais moi, ma mère, mettons, était dans la patrouille de ski, fait qu'elle avait sa passe payée. Après 5 ans, t'as la passe de quelqu'un d'autre de payer aussi. Tu sais, c'est comme du bénévole, mais il te donne plein de shit. Hein. OK, pis c'est quoi la patrouille de ski? Tu te pètes la gueule ceux qui te ramassent. Hein. Puis elle c'est l'équipe de fin de semaine. Fait que la fin de semaine, c'est du bénévolat. T'es obligé de faire 17 journées. Puis c'est une fin de semaine sur 2 obligatoirement. Fait que ça fait à peu près 17 jours. Puis après ça, tu peux en accumuler. Puis ça, ils te donnent des shit. Tu coupes la file, ils te donnent des passes. Fait que c'est du. Puis je pense que la semaine, c'est payé par exemple. C'est une petite job, genre. Mais tu coupes la file, genre. Ah, mais des fois, ça peut être pratique. En étant patrouille? Ouais. Ben oui, parce qu'il faut que tu sois sur les pistes si quelqu'un... Tu sais, tu veux pas, mettons, tous les patrouilleurs qui sont dans le line-up en bas, pis t'as quelqu'un avec une fracture ouverte de la jambe en plein milieu qui sont comme, ce sera pas long, il y a 2 heures d'attente. Ouais, ça arrive. Mais les patrouilleurs, dans le fond, ils font quoi dans la journée? Est-ce qu'ils skient? Ouais. Ok, ben fait qu'elle, elle skie, là. Oui, c'est juste que s'il y a un call, ils font comme, ah ouais, ben j'arrive. C'est l'ambulance des skis, mettons. OK. En gros, il arrive avec la civière, il remplit un rapport, donne ça à l'ambulancier. Il s'est pété, il y a une fracture là, son pouce c'est ça, il s'appelle Jonathan. OK, mais genre, le restant de la journée, elle fait juste skier. Tu te promènes. Il faut que tu ailles, t'as 1 heure que t'es au dispatch, mettons, là. Ou t'es en haut, puis mettons, là, il y a quelqu'un qui a vu quelqu'un qui est blessé.
Là, il envoie le message à telle autre personne, ça revient là, t'es comme, ok, il y a un blessé. Dans telle piste, y a quelqu'un qui est pas loin? Ok, moi je suis pas loin, j'y vais. Alright, il y a lui qui est sur tel cas. Là, celui-là, il évalue c'est un code vert, un code jaune, ou un code rouge ou un code noir. Code noir, ça c'est vraiment pas bon. Là. C'est genre, il est pas conscient. Ah ouais, ok. Code rouge, je pense que ça prend une hémorragie ou une hémorragie. Ou une commotion, mettons, là, c'est genre ça va pas bien non plus. Code jaune, c'est tout ce qui est plus les fractures pis tout ça. Puis code vert, c'est. Je me mélange là. Je les ai fait les cours là, mais je me rappelle plus. Ah, t'as fait les cours pour j'étais supposé l'être, puis j'ai changé d'idée dernière minute. Ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais 18 ans, j'avais envie de faire autre chose que du ski tout le temps là, mais... Ben, si ça fait... T'as commencé à 10, ça fait 8 ans que tu skis tout le temps, c'est comme genre, ok, là... Ouais, mais j'aimais encore ça, mais non, là, j'ai choqué dernière minute. Mais ça aurait été cool, là, mais... Puis tu vas-tu à la Comédia à Tremblant, des fois? J'y ai écrit, mais il était trop tard pour le booking. Fait que ça, j'aimerais bien ça y aller, là, mélanger des billets de ski. Ça ensemble, là, mais non, je suis pas. Moi, j'en ai gaspillé des billets de ski gratuits, là. J'étais comme... Il était comme, on te donne une journée de ski gratuit, puis j'étais comme, ça n'a aucune valeur pour moi. Aucune. Ouais, non, mais c'est quand même, ça vaut genre, tu sais, au massif, c'est genre quand même un bon 160$ une journée, là. Puis j'étais comme, ça n'a aucune valeur pour moi, de m'aller dans mes poches. Non, on a juste des billets. J'étais comme, calisse, paye-moi le montant que tu me donnes. Ouais, prends le billet, vends-le pas cher en bas. Ah ouais, c'est ça, j'ai pas le goût d'être ce gars-là, là. Je trouve ça d'une lourdeur, là. Il y a plein d'avantages de même. Oui, ça avec ton molette, ça serait bon, là. Ah bon, tu vends ça 12$. Non, je te dis, il est bon, là. Il est vraiment bon. Tu sais, moi, je peux pas faire un épais parce qu'aussitôt que je fais une voix d'épais, je suis automatiquement Poudy. Non, je suis Poudy. Dans Poudy ouais, j'ai facilement l'air d'imiter le gros show. Fait que genre, je suis tout le temps... Ma voix d'épais, là, faut qu'elle soit comme super précise. Tu sais, dans mon show, là, je suis comme, ok, mon acteur... Ouais. Parce qu'on a tous comme des personnages. On a une fille, on a un épais, on a un condescendant. Tu sais, on a... Ouais. Mike Baudouin, c'est le même. Oui, c'est le même pour... Son personnage, il y a des estimes de bon crédit UDA. Là. Il joue beaucoup d'affaires. Avec le même. Moi, ce qui me fait rire, c'est Bruno Lee. Bruno Lee qui... Puis Rich le fait des fois aussi. Mais Bruno Lee le fait plus. C'est genre... Il fait des act-out, mettons, où il joue une situation dans laquelle lui il est. Mais quand il se joue, lui, dans un act-out, il y a comme un accent... Puis il devient quelqu'un d'autre. Après ça, il parle normalement, mais quand il dit, fait que là, j'ai dit à la fille, alors, tu vas venir? Puis là, genre, là, je fais, mais tu me parles depuis tantôt, puis tu parles pas de même. Pourquoi tu parles de même quand tu parles à quelqu'un dans une scène que tu joues? Puis là, moi, ça m'a tout le temps fait ultra rire. Je fais comme, pourquoi tu parles pas de même tout le long d'abord? Ça découpe le jeu, ça précise, ok, on est dans la scène, on revient dans la réalité. Ouais, mais ça me fait juste quand même rire de genre, c'est toi que tu joues qui a vécu quelque chose. Pourquoi soudainement t'as comme un personnage avec une voix spéciale, puis là t'es toi quand tu me jases? Je fais comme, c'est pas quelqu'un d'autre que tu me joues, c'est toi. Mais mettons que là, qu'on surintellectualise. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, non, attends, là, ça va être pire. Ok. Ça, c'est, mettons, c'est la voix qu'il donne sur scène, c'est comme plus la voix qu'il a dans sa tête à ce moment-là. Ah ouais, peut-être. Puis personne a sa même voix dans sa tête que dans la vraie vie. Puis tout le monde dans sa tête est un peu différent de ce qu'il projette réellement dans la vie. Si ça, c'est proche, mais c'est bon ça, c'est une bonne théorie. Fight Club style un peu là. Tyler, ça fait 2 fois que je l'ai déjà Fight Club. Je vais avoir le goût de l'écouter. Ça se peut qu'on se batte là. Ça se peut que ça finisse bien sec puis qu'on se pète la gueule. Je suis désolé. Mais tu sais, c'est. On en a trop parlé, on a déjà brisé la première règle. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, je suis d'accord avec ta théorie. C'est vrai que ta perception de toi-même. Parce que probablement que je fais ça moi aussi sans m'en rendre compte. Si moi je me joue dans une situation, mais je me juge déjà, probablement que je vais me jouer comme un esti d'épais parce que je me juge déjà d'avoir agi comme j'ai agi dans ce contexte-là. Fait que je vais le mettre en contexte avec ma voix. Puis là, je vais. Non, je pense que t'as raison. Ouais, c'est des fois, good job. Good job. Hey, des fois, c'est pas pire. Je te lance des fleurs depuis tantôt. C'est calme. Fuck you. Non, mais Chris, quand même pas. Ça, c'est le côté québécois. Je suis bon en tabarnak. Non, je suis bon. C'est que je suis fort. Qu'est-ce que je suis bon. Capable de tout faire des jokes trash. Ouais, pis ça passe super bien. Là. Tout le monde dit t'es bon, bravo. Mais les ski. Je vais des fois. De temps en temps. Faut que j'y aille. Là. Moi, je peux pas faire de snow. Ça me fait peur, le snow. Okay. Genre, les pieds attachés, ça me gosse. Mais en ski, c'est attaché aussi. Là, mais... Ouais, mais c'est séparé pareil. Ah oui, ok, ouais. C'est plus proche d'être des patins que... Je suis d'accord.
T'sais, moi, j'ai fait du skate pendant 10 ans, 10-15 ans, puis c'était correct, là. Mais les pieds attachés en snow, j'étais comme, man, je suis pas bien. Puis le monde est comme, ouais, faut que tu pognes le flow. Je comprends toute ta logique, là. J'aime juste pas ça. Ouais, c'est ça. Je me sens tu pognes le flow claustrophobe, tu sais. Ouais, mais. C'est quoi ce style de conseil, là? Tu sais, pognes le flow, là. Non, mais genre, c'est comme ta planche, tes mouvements, c'est comme du surf. Puis j'étais comme, mais je comprends, mais genre, il y a une dose d'espèce de claustrophobie que je me sens pogné, emprisonné dans mon Ouais, puis c'est snow. pas une position qui est si naturelle que ça non plus. T'sais, moi, j'ai fait les deux, un petit peu de snow, pas beaucoup, là, mais le ski, c'est vraiment plus le fun. Qu'est-ce que j'ai un peu établi, c'est que le snow, c'est plus facile à apprendre, mais c'est plus difficile de devenir vraiment bon partout. Puis le ski, c'est l'inverse. Ok. C'est un peu plus tough à apprendre, vu que t'as comme deux techniques. Là, tu commences en pointe de tarte, puis à un moment donné, il faut que tu apprennes la vraie technique. Moi, j'ai la troisième technique. Ah, c'est... Ouais, j'écris. Non, c'est un pied en pointe de tarte, puis un pied droit. Ouh. Ça doit être Je suis beau, pas ça. encore game de me Avec mettre... les bâtons qui spinent de même, là. Non, c'est pas super ça. Ok. Mais je suis pas encore capable de... Je veux pas être en pointe de tarte parce que ça va pas assez vite. Mhm. Puis je suis pas... J'ai trop peur pour mettre mes deux pieds comme ça. Fait que là, je fais juste... Genre, un pied un peu diagonal, puis un pied droit. Puis tu sais, puis c'est un de mes deux pieds là qui... Des fois c'est droit, puis là quand c'est... Ah! On revient, puis on freine un peu. Ok, ça a l'air de bien marcher. Ben non, ça marche pas, j'en fais jamais. C'est ça. J'en fais jamais. Là, j'étais allé à Tremblant, j'en avais fait une année, là, puis je me faisais passer par des groupes d'enfants, là, tu sais, de genre 5-6 ans, là, puis ils sont tous à la file indienne, ils sont comme... Puis là, j'étais comme, ok, mais à quelle fois j'étais à chier? J'étais là, je savais que j'étais pas bon, mais j'étais comme, c'est pas grave que je sois pas bon, mais là, c'était comme... Je voulais m'amuser en étant pas bon, pas me sentir humilié. Ah non, le nombre de monde qui me suivait, là, puis je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fini dans une piste centrale avec full de boss, puis full à pic. Ah, J'étais nice. comme, mais comment? Je me suis rendu ici, j'ai suivi les petites flèches qui disent comme pour les imbéciles, c'est par ici. Puis là, j'étais là, ok, mais comment je veux ça? Fait que ça a été long, là. Ouais. Puis tu sais, c'est la piste où tout le monde en bas au chairlift te voit, puis tout le monde te regarde, puis là, t'es comme, c'est palais, je m'arrêtais pas de tomber. Mais tu peux, je sais pas, ta mère, elle a-tu déjà pogné genre des cas EV, là, de... Ou toi, t'as-tu déjà vu genre des grosses blessures? Ben oui, c'était clair, le doute était clairement en commotion, mais tu sais, ça allait pas bien, là, il paniquait bien raide, là, tu sais, il y a genre, sûrement il s'est cogné la tête sur un arbre, vieux monsieur, probablement déjà un peu mêlé, puis là, il capable plus, il essayait de tenir la tête parce qu'il faut qu'il soit en immobilisation, puis lui, il était comme « Eddie, where are you? » Puis là, il cherchait son ami, Ok. puis il bouge, là, tu sais, tu le sais pas, il y a peut-être une vertèbre de fucké dans son cou, comme là. bouge Tu pas, peux là. pas bouger, là. Puis Ouais. là, il est dans la neige comme ça, il voit pas rien, tu sais, il se débattait, mais t'es comme, non, mais tu sais, tu veux pas faire genre, hey, mon tabarnak, tu restes là, tu peux pas faire ça non plus, là. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme, ok, là, comment on fait ça? Fait que celle-là, il était intense. Il y a une fois, c'était. Ça, eux, ils sont fascinants, là, mais ceux qui font du ski en chaise roulante, là, je sais pas si t'as déjà vu ça. Là. Non. C'est une espèce de chaise roulante qui est adaptée avec un ski en dessous. Leur bâton, c'est comme deux petits skis, puis ils se tiennent. Ah, Puis oui, oui, j'ai il y en déjà a vu qui ça. sont vraiment solides. Puis il y en a un qui s'était pété à un moment donné, puis lui, il paniquait parce que je pense qu'il avait l'épaule disloquée, puis il était comme, hey, moi, là, sans mes bras, là, c'est de l'esti de marde, là, Mais je peux plus pas. se déplacer. Puis, hein. ben, il s'en rendait pas compte, mais mettons, ses jambes, il y avait un esti de gap, fait qu'il s'était cassé une jambe vraiment beaucoup, là. Tu sais, il y avait comme à peu près un demi-pied entre sa botte qui finit, puis l'autre qui continue, là. Puis lui, il était comme mon épaule, il était correct, ton épaule, là, ça va bien se passer. Mais ouais, mais tu sais, c'est ça, il est en chaise roulante, il sent pas ses jambes. Fait que- Mais ça, c'est de quoi? J'ai une de mes amis qui en fait full, puis genre... Eux autres, ces gens-là là, qui en font vraiment beaucoup, on dirait qu'ils... Rester dans les pistes, c'est plus le fun, là. Ah, le hors-piste, c'est le fun aussi. Mais tu sais, le ski dans le bois, c'est malade. Hein? Mais c'est ça que je catch pas trop. On dirait qu'il y a des arbres partout. Tu sais Ouais. pas en dessous de la neige s'il y a des bio de bois, puis genre tu te pètes la Ah, gueule. ben, tu le sais un petit peu, là. Il y a Mais pas de bio de bois. Mais non, mais des fois, il y a un arbre, tu sais, qui est juste comme Oh, tombé, oui. puis il y a un peu de neige par-dessus, puis là, tu sais, tu descends, puis... Ouais, mais tu sais, tu vas le voir, là, l'arbre, pour vrai, là, mettons. Là. Ouais? Ben oui, Il y a ben pas oui. comme la forêt, il y a pas tout le temps full épais de neige, puis genre, tu sais Non, pas mais combien c'est de profond tu vas caler, puis... Oh, oui, mais mettons, c'est un arbre qui est tombé. Puis, mettons, l'avantage, mettons, je vais parler pour ma paroisse, mettons, à Sutton, tu sais, t'as des sous-bois qui sont vraiment bien dégagés. Fait que oui, il y a des arbres, mais tu sais, c'est impossible qu'il y ait un arbre en plein milieu. Là. Ça, c'est clairé tout le temps. Puis, t'as aussi du ski de forêt. Que ça, c'est un sous-bois avec plus d'arbres. OK. Mettons. Mais ça aussi, c'est bien entretenu quand même pour justement pas que ces trucs-là
arrive. Après ça, t'as d'autres vrais sous-bois, que là... pas des vrais hors-piste, je veux dire, que, tu sais, là, c'est un peu plus à tes risques et périls, mais tu sais, si tu fais attention... ça devrait être correct. Ouais? Ouais. Ben, tu sais, toi, va pas là. Non, moi, je vais pas là. Je vais même pas l'été. Ouais, c'est ça. J'évite toutes les saisons. Tu fais de la randonnée, mais tu marches tranquillement dans la piste facile. Ouais. Moi, je marche juste dans les sentiers dégagés, pas d'arbres. Je veux rien savoir. Je suis trop peureux. Ben oui, du ski de forêt, des hors-pistes, c'est vraiment nice. Moi, c'est là que je me tiens, hein, tout le temps. Ben, c'est sûr, là. Comme, mettons, moi, avant, ça me dérangeait pas d'y aller avec du monde pas bon en ski, là, parce que, mettons, je leur montre des affaires, puis j'y allais plein de fois à anyway. Mais maintenant, je vais plus assez. Fait que je fais passer des auditions au monde. Genre, là, toi, t'es-tu capable là, de suivre pour vrai ou genre, non? Puis, je suis capable. J'ai dit, bon, ok. T'as été où? Ben, je suis allé une fois à Saint-Bruno il y a 4 ans. Barré. Non, je t'abandonne. Non, mais tu devrais le dire. C'est parce que ça se peut, je t'abandonne, là. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ça dérange pas non plus. Va-t'en au bar, on va se rejoindre après. Ouais, moi, je veux faire du ski pour vrai, là. Ouais, mais tu sais, parce qu'il y a des places que, mettons. Parce que, tu sais, c'est pas grave si t'es pas bon partout, mais il faut que tu sois capable de survivre et d'avoir du fun partout. Hein, parce qu'il y a des places comme, mettons, la Boubou à Sutton, c'est un sous-bois crissement à pic puis agressif. Genre, si je t'amène là, tu finis la piste en tabarnak puis t'es comme je m'en vais au char. Je suis à peu près sûr et certain. Ah ouais, je suis genre... T'es fâché, tu me parles pas pendant peut-être 30 minutes. Je suis fâché parce que c'était trop tough puis j'ai eu peur, genre? Ouais, t'as pas eu de fun, là. Puis ouais, c'est sûr que t'as eu peur dans cette piste-là si t'es pas bon en ski, là. T'sais, mettons, il y a une place, t'as 3 options. Mettons, t'es allé à gauche au début, t'as 3 options. Il y en a une, c'est sauter un peu dans le vide, parce que c'est un gaffe, il y a un cliff, il y a une roche, hein, fait qu'il faut que tu sautes. Il y en a une, t'es comme entre 2 arbres, puis c'est ultra à pic, puis après ça, faut que tu tournes super vite, sinon tu fonces dans un arbre. Puis l'autre, c'est chill, mais t'as comme un petit arbre en plein milieu, que genre il faut pas que tu le pognes, sinon si ton ski est là t'as vraiment l'air cave puis tu te pètes la gueule, mais là tu te blesses pas, t'as juste l'air con. Okay. Puis après ça c'est le début de la piste. Oh mon dieu. Fait que tu sais, si t'es pas bon on va pas là. Puis faut que t'es connaisses ou genre t'es découvres. Quoi ça? Ben tu sais là, mettons, je sais pas à quelle vitesse ça va dans un spot, évidemment tu vas beaucoup moins rapidement que sur une piste, mais... Ouais, donc celle-là tu y vas par step là. Mais tu sais, si tu t'arrêtes, là, tu le regardes, tu fais OK, c'est ça le chemin. Ben ouais, où que tu te lances dans le vide avec la roche, puis où qu'il y a les 2 arbres, puis après ça, faut que tu tournes, ça tu le vois, ça t'as vraiment l'option. L'autre qui est là est un peu plus loin, là t'as plus vraiment le choix. Là. Ok, t'es comme sorry, mon chum. C'est ça. C'est drôle, ça. Fait qu'à ceux qui nous écoutent, mettons, vous êtes pas super bon, mais vous voulez essayer la Boubou, le chemin à droite tout le temps. Ça, c'est le chemin. C'est très difficile. Mais c'est le moins pire. C'est le moins dangereux, entre guillemets. Il n'y a pas de sauter puis de tourner sec parce que tu vas faire ça un arbre ou une roche. Puis t'as-tu déjà skié. C'est où la place la plus haute que t'as skié, toi? Ah, moi, j'adore J-Peak, là, dans le Vermont, aux States. Hein. Ça, justement, ça, c'est plein de sous-bois que c'est ski de forêt, entre guillemets, mais eux, c'est des sous-bois, là. Parce que ça, c'est ça, les codes entre les montagnes, c'est fucké. Mettons, tout le monde parle, moi, je skie dans du double diamant tout le temps. Puis, tu sais, mettons, à JP, double diamant, ça existe même pas. Là. Il y en a comme pas. C'est un diamant, puis c'est déjà là, c'est tough. C'est ça, ok. Fait que ça dépend. Tu sais, t'as les carrés bleus, mettons, à Sutton, ça va être l'équivalent de crissement expert à Saint-Bruno. Hein. Ouais, mettons, là, je comprends. On se dime, là. Mais ça serait le JP. JP, je pense que c'est ma montagne préférée. Là. C'est des gros sous-bois super larges qui durent longtemps. Mettons, t'es 3 là-dedans, puis là, tu pars, puis là, t'arrêtes, puis là, t'es comme... Ben, vous êtes où? je vois plus personne. Ah ouais? Là, t'es comme, dude! Yeah, moi, je suis ici! Alright, dude, on s'en rejoint un peu plus loin! Ouais, c'est ça, une descente, là. Une descente pour quelqu'un qui skie beaucoup. Combien de temps ça dure, une descente, le fun? Ah, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Ben, tu sais, en groupe, moi, j'aime ça arrêter, de chiller, prendre le temps de jaser, de profiter vraiment du paysage. Sinon, si je suis tout seul, c'est up and down, ça peut être super rapide, là. Mais ça dépend de la montagne, ça dépend de plein de facteurs. Y a-tu des montagnes que t'es comme, ça c'est cool parce que si on va là, genre, on descend pendant genre 10 minutes là, sans arrêter. Là. Ben, au massif, il me semble qu'il y en a une qui est quand même longue, là, que c'est comme à peu près 8 minutes de descente. Là. Si je me trompe peut-être avec Sainte-Anne, là, mais il me semble qu'il y en a une qui est très, très, très longue. Là. Ok, fait que 8 minutes, c'est genre un... C'est super long. Là. Ouais. Sinon, tu sais, ben, tu sais, je parle, t'arrêtes pas, là, mettons. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais,
2, 3, 4 minutes, selon ton calibre. Là. Moi, j'aime ça. Moi, je vais vite, mettons. Là. Tu disais que tu te faisais dépasser par des kids. Moi, c'est rare qu'on me dépasse quand même. OK. C'est pas que j'essaye de. Non, tu me dépasseras pas. C'est juste ma vitesse de croisière. T'es confortable. Est assez rapide. T'es à l'aise, t'as pas peur. Ouais, non, j'essaie de faire des petites jumps. J'aime ça m'envoler. Je fais pas tant de moves, là, mais. T'as-tu déjà, genre, pogné une piste que t'es comme, OK, là, ça, c'est. Je suis pas rendu là. Je suis pas assez bon pour ça, là. Puis genre, t'as la chienne, puis t'es comme, je suis dans la merde un peu, là. Non, parce que ça s'est fait assez graduellement. Ben, tu sais, des pistes que j'ai rushées, ben oui, là, ça c'est arrivé, là, mais avoir. Quand j'étais au stade d'avoir peur parce que j'étais pas assez bon, j'étais pas assez conscient. Fait que j'étais comme, je me suis déjà cassé une dent, une des deux palettes. Je sais plus c'est laquelle, là, parce que le dentiste il a fait une job de malade, là. Mais ouais, j'ai comme pogné une bosse, ma peau l'a planté dans la neige, puis j'avais le feeling que toutes mes dents étaient cassées. Ouais. Fait que ça c'était une des papes. Je me suis déjà fait une entorse au genou. Une fois, puis le lendemain on était supposé aller à JP, puis là ma mère comme, mais non mais tu sais t'es comme blessé, toi tu peux pas venir. J'étais comme, je suis correct. Ma mère m'a dit, gars, pas de trouble, mettons là, monte puis descends les marches 3 fois de suite, hein. Si t'es capable, tu viens. Je vais, non, j'ai pas mal. On est dans le parking là-bas, je boitais un peu. J'essayais que ça paraisse pas, était comme Chris. J'étais une mauvaise mère, mais viens, t'en. Wow! Elle a pas dit ça, c'est une super bonne maman, là, mais. Pis t'as-tu fait la journée pareil? Ben oui. Ben oui, pas besoin de marcher quand t'es en ski, tu glisses. Calisse, man! C'est juste un kid qui peut se casser d'une blessure de même. Aujourd'hui, t'es comment? Je vais te choquer, je vais caler malade, j'ai une raideur dans le cou. Ouais, tu vieillis pis t'es juste comme ta ligne à genre, non, je suis pas top shape. Ouais, j'ai animé GHB avec un pied presque cassé. Pis là, l'hiver passé, je pense, ouais. Tabarnak. Ouais, ben c'était quelque chose qui était déplacé dedans, c'était pas cassé, là. Okay, mais j'avais une canne pis tout. Il y avait Thomas Levent qui était là, qui était comme, dude, va à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais comme, on se correct, là. Puis j'avais l'attitude de, t'es un guerrier ici, ouais. Comme un espèce de joueur de hockey que son pouce il part, mais ça le tape, là. On est en série, pique-moi, là. Je suis la grosse kétamine, là. Tout est correct. C'est ça, alors ça s'est super bien passé. Puis je disais à Thomas, j'y vais demain. Il était comme, non, tu dis ça pour que j'arrête de t'en parler. Tu iras pas demain, je sais. J'étais comme, bon, t'as raison. Mais gars, c'est sûr que je vais pas à soir. Fait que ta gueule, laisse-moi faire mes affaires. Nice. Fait que Humour GHB, c'est les mardis? Ouais, les mardis, quand tu joues au hockey. Oui, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'il me demandait, ben premièrement, je disais, je peux pas jouer au hockey. Tu dis, non, totalement faux. Non? C'est quoi? Au début, tu disais, non, j'ai pas le temps, je suis dans mon show, je fais mes affaires. Ça, excellent. Ça, c'est pas vrai. de problème avec ça. Deuxième fois, ouais, ça me tente. C'est quelle journée? Les mardis. Je joue tout le temps au hockey les mardis. C'est vrai, je suis désolé. C'est vrai, c'est ma soirée où je joue pas d'habitude, à moins que je sois blessé. Fait que ouais, toutes les bookers de soirée le mardi sont comme, ta saison a fini cash, fait comme ça achève là. Ça achève fin mars. Mais j'ai une autre ligue d'été qui rembarque. J'ai juste pas les dates. Fait que j'ai un bon 3 semaines où je peux tout voir vos soirées. Puis après ça, je fais sorry les chums. C'est ma journée de sport. Il faut prendre le temps de s'amuser un peu. Là. Si tu fais un peu de sport, c'est bon. Tu fais peut-être pas de ski, mais je suis sûr que tu me pètes au hockey. Là. Non. Je suis pas bon au hockey. Là. Ben moi non plus. Mais j'ai du fun. J'ai scoré un but contre un gars de la Ligue américaine. Ah ouais? McNiven. On faisait une game de Kevin Raphaël. Puis ok. Ben c'est cool ça. Oh, oui, c'était juste drôle. Mais tu sais, c'est parce que j'étais avec 2 gars de la Ligue américaine qui me faisaient full de passe. Puis il y en a une qui est rentrée. Mais tu sais, c'est genre, je suis pas bon là. T'as fait le but pareil. Mais là. j'ai un but tapé, oui. genre comme à TVA Sport, comme une vraie game avec des commentateurs. Nice, mais c'est fucking cool Faut ça. le filmer, sauf que tu sais, j'étais à chier là. Fait que tu sais, juste mon 50 secondes de gloire que jamais ça va se reproduire. Puis jamais je vais repasser proche de ça, même dans mes ligues de garage. C'est vraiment comme un moment unique de c'est arrivé là, puis ça a marché là, puis c'est capturé. Fait que je suis dans ma tête, j'ai la king, mais j'étais à chier. Nice. Ouais, puis ça fait chier plein de mes chums qui jouent full au hockey. Ils sont comme Chris, moi aussi je veux jouer avec des gars de la Ligue nationale. Je fais comme, ouais, ils sont bien fins. Ils sont comme, ouais, mais je m'en Chris, moi je veux faire des passes avec ces gars-là. Je fais comme, ben, ouais, ils sont le fun. Je sais pas trop quoi dire. J'ai pas rapport là. Faut que tu sortes cet extrait-là, puis
fasses un espèce de gros montage badass de highlights de toi qui joue dans tes petites ligues, mais avec une bonne musique, là. Tu sais, faut que t'aies l'air fucking badass. Faut que j'ai l'air d'y croire, là. Ben parce que j'ai écouté la game au complet. Bébé Rivard, une légende en devenir. Là, on le voit patiner. Ah non, c'est pathétique, là. Ça me fait rire de dire oui à chaque année quand je peux à ce tournoi. Ben, cette game-là, là, parce que j'ai pas rapport là. Puis à chaque année, ça upgrade, puis c'est plus hot. Puis là, les commentateurs m'insultaient, là. Genre, ils riaient de moi, là. Tu sais, j'ai scoré, mais genre, tu sais, ils étaient comme, hey, c'est sûr qu'ils se sont dit, hey, il nous manque un but, on va envoyer Rivard. Puis là, j'étais là, Chris, c'est à TVA Sport, les gars. Je suis pas obligé de me roaster en ondes, là. Je sais que je suis pas bon, là, mais j'étais là. Genre, je suis content, moi. Allez, ben oui, c'est. C'est ça. Ils sont même pas fiers de toi. Non! C'est pas. Et le but! C'est comme... le but, alright! Je suis pas supposé être là, genre. Faites juste célébrer que je suis pas tombé encore sur la glace. Mais ouais, c'est le seul but qu'ils font. Genre, bon, ben, il a laissé une chance. Oui, c'est ça, c'est mon objectif. À moi, c'est genre de pas rien. Mais, tu sais, je fais comme, je sais pas, là. Je suis pas le gars qui, comme, non, je devrais être là. Je devrais pas être ici en ce moment. Ben oui, je fais tout pour que ça paraisse pas, là. Fait que les mardis à 21h? Ouais, tous les mardis à l'Abreuvoir à 20h. 20h. Ouais. C'est 12$ le billet. Pour venir, c'est tout le temps mieux de réserver. Par exemple, je suis souvent sur le d'ordre pour ça. T'as juste à m'écrire en privé ou à moi, le JF de nommé, ou à la page Les Soirées d'humour, Humour GHB sur Facebook, ou à moi sur Instagram. Là. Trouvez-moi. Ou sinon, si tu te pointes, il faut que t'arrives tôt. Là. Je peux faire de la magie avec des places des fois, là, mais... Ben, le succès parle de lui-même, là. C'est la seule soirée qui est comme ça à Montréal, là. Ouais. C'est la seule soirée c'est le Nasty Show québécois. Là. Ouais, exactement. Fait que si t'es un gros fan d'humour en général, pis t'es comme, je veux juste pousser plus loin, va voir ça. Là. Tu t'entendras pas ça nulle part à la télé. Tu le verras pas passer sur le web, tu le verras pas passer à une émission. Les jokes sortent pas de là souvent. Là. Ouais. Fait que, ça vaut la peine d'être sur place. Puis cet été, je vais faire mon show violent en tabarnak. Une fois que ma saison termine, mettons que les mardis, toi, ça marche pas. Mais ce show-là, il a tout le temps été créé à GHB. C'est un show d'humour noir. Je vais le faire. J'ai pas les dates encore, mais probablement à peu près presque tous les vendredis ou les samedis à l'Abreuvoir, tout l'été. Question de presser le citron. Ouais, question de presser le citron en tabarnak. Ben, c'est parfait, fait ça. Que je vais... les dates vont sortir éventuellement. Là. C'est pas encore tout à fait cet été, là, mais ça, le primeur à toi, je l'avais jamais dit avant. Ah, c'est hot! Scoop! ouais, méga scoop. Très cool, ben good je suis job. comme Céline, mais moi c'était à l'Abreuvoir. Ouais, c'est ça. T'es la Céline de la joke de... Je suis la Céline des jokes pas propres. Ouais, c'est ça. C'était pas Mike, ça, qui disait ça? Il disait, je suis le Picasso des jokes Picasso des jokes de plot. Ouais, c'est ça. Ouais, chacun sa niche. Toi, t'es Céline. Ouais, le Céline des jokes pas propres. Ça marche. T'es allé ailleurs. Ben, merci, c'était fucking cool, merci man. à toi. On l'a finalement fait. Yes, on a réussi. Ouais, il fallait que je lui dise, comme, relance-moi, puis je vais oublier, relance-moi. Puis, genre, je te jure que je veux, là. Tu sais, que je t'ai dit, je veux, je suis juste désorganisé, puis dans le jeu. Puis là, t'as fait comme, petit rappel poli, j'étais comme, oui! Genre. Ouais, c'était bien cool. Yeah, GHB. Des jokes pas propres.